Salut à tous, c'est GamersOMG et aujourd'hui on va essayer de redonner vie à cet ordinateur qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant et on va voir si c'est utilisable encore aujourd'hui. Sans plus tarder, c'est parti. Alors je pense que vous allez reconnaître cet ordinateur, il s'agit de celui que j'ai utilisé pour installer Windows Vista il me semble. Oui si c'est Windows Vista. C'est un Dell Latitude D800 et il me semble qu'il est sorti en 2004 donc ça fait 21 ans aujourd'hui il me semble. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai remis Windows XP et je ne l'ai pas touché depuis une dizaine de mois je pense. Peut-être moins quand même, hein, mais voilà. Alors nous ce qu'on va installer c'est Linux Lite, une distribution Linux qui est très légère. USB Storage Device, boot Linux Lite et ça a été très rapide et ça a été très simple aussi. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi simple que ça mais c'est cool. Par contre c'est lent. Ça c'est moins cool quand même. Bon moi je reviens dès que ça aura chargé. Bon, ça fait 5 minutes que c'est bloqué sur cet écran. Je sais pas si c'est bon signe, mais on va continuer d'attendre et si ça charge pas, bah on va essayer autre chose. Hein, ou... Bon, ça a refusé de démarrer, donc du coup ce qu'on va faire, on va essayer un direct install de Linux Lite. Je ne sais pas si ça va marcher non plus, mais... Bon, ça marche pas, on va essayer autre chose parce que j'en ai vraiment marre d'attendre, donc... Bon, cette fois-ci, on va tester ZorinOS Lite. On va voir si ça marche. Try or install ZorinOS. Avec mon accent anglais incroyable. Hein. Carrément, je suis bilingue. Bon, du coup, l'ordinateur, lui, n'a pas l'air de kiffer. Ça fait un petit moment quand même qu'il est sur cet écran, donc du coup, je sais pas. Bon, j'ai allumé la lumière parce qu'on n'y voyait rien, mais l'ordinateur en lui-même n'a pas l'air de démarrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le système en mode save graphique, en espérant que ça marche. Save graphics. Charge. Allez. Charge, s'il te plaît, charge. J'ai passé une après-midi entière à essayer de te faire fonctionner, alors s'il te plaît, charge. Bon bah visiblement ça marche pas. On va essayer encore une fois autre chose. Bon, cette fois-ci on va tester Linux Mint XFCE. Et pareil, on va voir si ça fonctionne. Oh putain. Alors c'est cool, on est sur le bootloader, mais sur toutes les distributions Linux qu'on a fait, bah, on est arrivé aussi sur le bootloader, mais ça ne fonctionnait pas. Alors petit instant promo pour vous dire que si vous savez pas ce que c'est un bootloader, je l'explique dans la vidéo en haut à droite sur la fiche. Et par la même occasion, abonnez-vous, ça serait cool. Et aussi le micro avec lequel je parle, il est dégueulasse. Ça c'est vrai. Peut-être parce que c'est en 64 bits, c'est surtout ça je pense. Hein. Bon, je sais pas, parce que ça a l'air de démarrer, donc s'il faut, c'est pas peut-être pour ça. En tout cas, il a pas l'air de démarrer, donc... Wow, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? J'ai jamais entendu ça auparavant. On dirait un peu les touches rémanentes sur Windows, mais... Bon, ça a pas l'air de démarrer non plus, bah... On va passer à une autre distribution. Bon, cette fois-ci, on va réessayer Linux Lite, sauf que là, pour le coup, j'ai téléchargé une version 32 bits. Ça a été long, très long. Qu'est-ce qu'il est incroyable mon opérateur internet. Il faudrait un jour que je change d'abonnement. En parlant d'abonnement d'ailleurs, abonnez-vous parce que si vous le faites pas, bah... Est-ce que ça va marcher? On a quelque chose. Unable to boot, please use the kernel appropriate for your CPU. Ouah là là là, je suis fatigué, je sais même pas ce que c'est ce bordel. Ah, on dirait que je suis défoncé. On va devoir encore changer de système. Fait chier. Bon, on est le lendemain. Et oui, j'ai arrêté la vidéo hier soir parce que j'étais fatigué, il était tard. Je me souviens plus de ce que j'ai mis dans la clé USB pour pouvoir démarrer. Et c'est ce qu'on va voir. Bon, démarrons sans plus tarder la clé USB, on va voir ce qu'il y a. Et il s'agit de Linux Mint LMDE. Ah ouais. On va commencer, on va le démarrer en tout cas. Il faisait trop sombre. C'est long, c'est très long. Ah, on a quelque chose. C'est très bon signe. Bon, moi on a un kernel panique. En plus, j'ai fait des manips dans le BIOS, je comprends pas pourquoi ça marche pas. De toute façon, l'informatique, c'est soit ça marche pas. Ça a toujours été comme ça. Enfin, de mon point de vue. Bon, bah, on va essayer autre chose, hein, encore une fois. À la base, je voulais pas utiliser ce système, mais bon, visiblement, j'en suis obligé. On va installer Colibri. Oui, oui, ce système qui tient dans 1 méga. Sauf que là, c'est une version live qui, lui, ne tient pas dans 1 méga, lui tient dans 100 mégas.
Normalement, il est censé y avoir 100 fois plus de choses vu que c'est 100 mégas et que la version que j'ai testée c'était 1 méga. Après, faut jamais se fier aux apparences. Ouais, c'était super rapide. Ce qu'on était censé faire, c'était voir si un ordi comme ça était réutilisable aujourd'hui. Et ce qu'on utilise principalement aujourd'hui, c'est Internet. Donc du coup, ce qui serait cool, c'est de pouvoir aller sur Internet. Oula. Page not found. System panel. Alors, j'ai regardé et il est possible de le connecter à Internet, mais avec un câble Ethernet. Sauf que le problème, c'est que mon téléphone, il est sur un trépied qui est très instable, donc du coup, le moindre mouvement que je fais, bah, le téléphone, il tombe et je passe l'après-midi à essayer de le mettre. Et j'ai pas envie de déplacer le routeur non plus, et ni le PC du coup, vu que ça va condamner. N'empêche, ça me fait chier un peu de pas pouvoir refaire fonctionner cet ordinateur, parce que, ouais cool, il est sur Windows XP, mais ouais, Windows XP 2025, quoi, c'est pas la meilleure des choses. Il existe quelque chose qui s'appelle Extended Kernel, qui permet d'étendre le kernel de Windows XP afin de faire tourner des programmes un peu plus récents. Mais ça, j'ai prévu de le faire sur notre vidéo, et étant donné que notre objectif était de le refaire fonctionner avec Linux, bah on va dire qu'on n'a pas réussi l'objectif. La première fois sur ma chaîne d'ailleurs. Mais bon, malgré ça, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bah comme d'habitude, bah likez, abonnez-vous, et bah moi, je vous dis à bientôt quoi. Rien à voir, mais j'adore ces sons. Voilà, c'est tout.